Est-ce que vous utilisez une carte de crédit? La majorité des gens utilisent une carte de crédit. Comment faites-vous vos dépenses? Est-ce que vous utilisez exclusivement la carte de crédit? Est-ce que vous utilisez aussi votre carte de débit pour faire vos achats? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sentent pris au piège par les compagnies de cartes de crédit, dans le sens qu'on sent qu'on n'a pas beaucoup le choix d'utiliser la carte de crédit parce que, bon, on va avoir des points, puis que si on fait nos achats en ligne, peut-être qu'on n'a pas le choix d'utiliser la carte de crédit, puis qu'on se sent pris par rapport à ça. Peut-être que vous sentez aussi que utiliser la carte de crédit, ça vous fait surconsommer. On s'en rend pas compte souvent, mais le fait d'utiliser la carte de crédit, ça fait en sorte qu'on va consommer plus que si on utilisait notre argent directement. Donc, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui dans l'épisode. Je vais vous parler de Visa Débit. Je vais vous parler de la façon, moi, depuis 1 an, que j'ai transformé, que j'ai changé la façon de payer pour mes choses, de consommer, c'est-à-dire avec Visa Débit, avec un seul compte, avec mon argent. Si toutes ces questions-là vous intéressent, d'avoir une meilleure idée, une meilleure façon plus simple de consommer, restez à l'écoute. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, je mets un peu de contexte là, sur ce que j'ai voulu faire. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que bon, j'enregistre un épisode de podcast par semaine. Puis, en décembre 2024, à ce moment-là, j'étais rendu au chapitre 3 ou 4 du livre Se libérer d'être fauché. Puis, je faisais le résumé du chapitre. Puis, je parlais de ce sujet-là qui était les cartes de crédit. Donc, c'était le sujet du podcast. Puis, dans l'équipe de Dave Ramsey et puis le livre Se libérer d'être fauché, on parle de la carte de crédit, puis on amène une solution intéressante qui est de ne jamais utiliser la carte de crédit pour faire nos achats. Et puis, moi, à ce moment-là, je pense un peu comme tout le monde, ben, j'essayais de faire la majorité de mes achats avec ma carte débit, c'est-à-dire de payer avec ma carte débit quand je pouvais, mais dans beaucoup de cas, les achats en ligne, entre autres, ou dans plusieurs achats planifiés, c'était avec la carte de crédit. Donc, je me retrouvais quand même à avoir un système à 2 comptes, ma carte de crédit et mon compte de banque. Puis, ben, à chaque mois, je remboursais au total. Puis, je me disais, bon, ben, c'est pas si grave. Il y a des petits points qui s'accumulent avec la carte de crédit. Fait que tout va bien. Mais en écoutant justement Dave Ramsey puis en écoutant Se libérer d'être fauché, je le vois bien qu'il y a des petits désavantages, puis je me dis, y a-t-il une solution? Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire, moi, pour me sortir de cette affaire-là, puis de juste utiliser l'argent qu'il y a dans mon compte de banque au lieu d'avoir à passer par une carte de crédit? Et puis, c'est là que j'ai découvert Visa Débit, puis je me suis dit, OK, je me lance, je vais l'essayer, je vais changer, parce que là, la banque où j'étais, il ne l'avait pas, Visa Débit. J'ai dû changer de banque. J'ai changé donc toutes mes dépenses, j'ai changé de compte courant, et puis j'ai commencé à utiliser Visa Débit. Là, on est 1 an plus tard, 1 an même et demi plus tard. Et puis, je vous fais un petit peu un compte rendu de mon expérience qui est concluante en passant, là, parce que je fonctionne toujours aujourd'hui avec Visa Débit. Je n'ai presque plus de choses là, qui passent sur ma carte de crédit et c'est une très bonne expérience dans le sens que je sens que mes décisions d'achat sont meilleures. Je aussi sens que j'embarque pas dans un système financier, dans le jeu des cartes de crédit. OK? Donc, on va parler de ça. OK? C'est peut-être des enjeux pour vous. Peut-être que non. OK? La majorité des gens que je rencontre, à qui je parle, ils disent, non, moi, je fais toutes mes dépenses sur ma carte de crédit, puis j'ai des points, puis c'est ça qui est le plus payant. Mais je vous montre une autre solution que celle-là. Mon premier point ici, c'est justement de pouvoir se libérer du système des cartes de crédit. Les cartes de crédit, les entreprises de cartes de crédit ont un grand emprise sur le système financier en général en Amérique du Nord qui fait en sorte que tout le monde paye plus cher, tout le monde paye plus d'argent, ou en tout cas presque tout le monde. Mais en tout cas, ça dépend de la façon qu'on le voit, mais reste que le système de crédit, pour moi, c'est un petit peu, ça joue malheureusement contre la majorité des gens.
OK? On est un petit peu forcé d'utiliser la carte de crédit. Tous les commerçants doivent l'accepter parce que c'est tellement répandu, tout le monde veut les points. Puis là, ça fait boule de neige, puis ça fait que il y a même des endroits où est-ce qu'on n'a même pas le choix de payer avec sa carte de crédit. Et puis là, moi, le gros problème que j'ai avec ça, le problème numéro 1, là, c'est que le fait de payer avec une carte de crédit versus son compte de banque, ça met une distance entre notre argent et l'achat. Hein? Ça fait juste un petit peu moins mal de faire un achat sur une carte de crédit que de le prendre directement de notre compte. Parce que, mais en réalité, on s'entend là, que ça devrait être la même chose là, parce que le paiement, si on le fait avec notre carte de crédit, on va le payer le mois suivant avec notre compte de banque. Donc, techniquement, ça devrait être la même chose, mais en pratique, il y a eu des recherches là-dessus, puis on dépense plus, OK? Parce qu'on utilise la carte de crédit que si on l'achetait avec notre propre argent, OK? Puis peut-être vous vous dites, ah, pour moi, c'est pas le cas, je ne suis pas affecté par ça, mais ça joue dans notre subconscient, puis posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai que ça n'a pas d'impact pour vous? OK? Donc, ça, c'était mon premier gros enjeu avec les cartes de crédit. Me sentir forcé. Moi, j'aime pas ça, me faire dicter de la façon que je vais fonctionner, me faire dicter que, justement, je dois embarquer dans un système où est-ce qu'on va recevoir des récompenses, que je dois passer par ce réseau-là absolument pour faire mes achats. J'aime pas ça. J'aime mieux, moi, être indépendant, maître de mes décisions, puis ne pas embarquer dans ces choses-là. Donc, c'était une des raisons pourquoi que, j'ai décidé de passer à Visa Débit. Puis maintenant, vraiment, toutes mes dépenses, pratiquement toutes mes dépenses, parce que vous allez voir à la fin, il y a comme quand même pour les voyages là, que je suis encore avec la carte de crédit. Mais en général, maintenant, toutes mes dépenses courantes vont passer par mon compte de banque, soit via Débit ou via le réseau Visa Débit, OK, quand c'est des achats en ligne. Donc ça, c'est la première idée là, que je voulais amener, le premier avantage vraiment que moi j'ai eu depuis 1 an à faire ça. Et puis voilà. Donc deuxième idée, OK, par rapport à ce concept-là des cartes de crédit, pour moi, il y a un côté éthique, il y a un côté consommation éthique. Je veux dire que pour moi, le crédit, les cartes de crédit, OK, ça défavorise une partie de la population. Tout ce système-là, OK, il y a un transfert d'argent qui se fait des plus pauvres vers les plus riches. OK? Puis je vous l'explique, OK, en gros, de la façon que c'est fait. OK? Souvent, on ne pense pas à ça. Mais, tu sais, le système des remises, justement, sur les cartes de crédit, là, vous pensez que ça vient d'où cet argent-là, les fameuses remises? Ça vient de 2 endroits. OK? Ça va venir principalement de la partie de la population qui ne réussit pas à payer son compte de carte de crédit à tous les mois. OK? Il va payer de l'intérêt. Donc, c'est qui ces gens-là? C'est les gens qui ont généralement moins de moyens et qui se laissent justement embarquer par l'idée du crédit, qui ont peut-être moins d'informations, qui ont des revenus plus faibles, ou des gens qui justement sont moins informés, ne portent pas trop attention et vont commencer à payer de l'intérêt, vont se retrouver le bras dans l'engrenage et ne sera pas en mesure de régler son compte de carte de crédit à la fin du mois. Il va commencer à payer des hauts taux d'intérêt. OK? En réalité, là, ceux qui reçoivent des remises avec leur carte de crédit, 1%, 2%, 3%, l'argent provient de là. OK? Elle provient d'un autre endroit aussi, ce sont les frais de réseau payés par les commerçants. OK? Plus qu'on a une carte de crédit qui donne des remises avantageuses, qui donne des remises généreuses, plus les frais de réseau vont être élevés, payés par le commerçant. Okay? Puis là, les commerçants pourraient décider de charger plus cher pour quelqu'un qui a tel type de carte, etc., mais ils ne le font pas. Et au final, tout le monde paye le même prix pour les produits lorsqu'on va les acheter chez le commerçant. Et ceux qui ont les bonnes cartes de crédit vont recevoir plus de remises. Ceux qui n'ont pas des bonnes cartes de crédit, souvent les gens qui ont moins de revenus auront moins de remises. Encore là, c'est un mécanisme de transfert des plus pauvres vers les plus riches. Okay? Les plus pauvres vont payer de l'intérêt, vont payer plein prix pour leurs produits et les plus riches, qui eux règlent leur compte de carte de crédit à tous les mois, vont récolter les remises, vont en bénéficier. OK? Donc moi, je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cette... Puis, tu sais, je dis pas que si vous êtes... Moi, j'ai aucun jugement, là. C'est personnel de ce côté-là. Je profite, je pense, un peu du fait, justement, que j'ai cheminé vers l'indépendance financière pour avoir le luxe de prendre des décisions comme ça
moi, je décide de passer directement le réseau débit et Visa débit, où est-ce que les frais de réseau sont très bas, mais je paye le même prix que tout le monde, évidemment, pour mes produits, parce que quand on va acheter l'épicerie ou n'importe quel produit, puis on paye avec notre carte, je paye le même prix que tout le monde, mais j'ai moins de remises. Puis, par contre, il y a moins de frais chargés aux commerçants, donc ça l'aide un petit peu le commerçant dans cet aspect-là. Puis, tu sais, c'est un petit peu, je sens que je fais ma part pour tenter de venir influencer tout le système que je trouve un petit peu embêtant, là, tu sais, qui va avantager les riches versus les pauvres, ce qui est très dommage. OK, donc là, l'idée numéro 2 ici, c'est que d'aller vers un système où est-ce que vraiment on va faire nos dépenses avec notre compte de banque, le réseau Visa débit, puis qu'on passera le moins de transactions possible avec le réseau de cartes de crédit où est-ce que les frais pour le commerçant sont élevés, où les remises justement sont élevées, on va en quelque sorte aider un petit peu à atténuer. Mais pas vraiment, là, parce que c'est une goutte dans l'océan, vous allez me dire, mais l'important, c'est d'être à l'aise avec nos décisions. Donc moi, c'est l'autre raison. Peut-être que c'est votre situation ou est-ce que vous cherchez une façon justement de vous sentir mieux par rapport à vos dépenses, par rapport à votre consommation, par rapport au milieu financier. Ben voilà, c'est l'idée que je lance que vous pouvez faire. Utiliser Visa débit au lieu d'utiliser les grosses cartes de crédit qui donnent des grosses remises. Ensuite, idée numéro 3, OK, on reste flexible avec ça, là, on vire pas fou. Moi, je suis pas non plus à 100%, là, j'ai encore une carte de crédit. Il y a certaines situations où est-ce que Visa débit, ça fonctionne pas. Exemple, on est dans l'avion, on veut acheter quelque chose, la Visa débit ne va pas fonctionner. Parfois, lorsqu'on va en voyage, le Visa débit ne va pas fonctionner non plus. C'est pas partout que c'est accepté. En général, au Canada, ça va fonctionner, mais en bout de ligne, souvent, si je suis à l'étranger, si j'achète mes billets d'avion, par exemple, ou mon billet pour voyager d'hôtel à l'étranger, je vais vouloir payer avec ma carte de crédit parce que là, je vais avoir des assurances liées à mon voyage. Donc là, ça, j'ai pas trouvé de façon encore vraiment de dire, OK, non, même pour mes voyages, j'utiliserai pas ma carte de crédit. En bout de ligne, on en a besoin d'une, je pense, quand même. C'était juste pour être transparent aussi avec vous, pas vous dire là, que j'utilisais aucune carte de crédit. Là, j'en utilise. Là, puis là, je vous le dis, c'est surtout pour voyager. Puis les exceptions, là, où est-ce que le Visa débit ne fonctionne pas. Voilà. Ensuite, peut-être dernière idée aujourd'hui que je voulais parler avec vous, c'est la notion de simplicité de budget. Le fait d'avoir toutes nos dépenses passées dans un seul compte au lieu d'avoir comme carte de crédit plus compte bancaire, puis d'avoir comme une facture à payer à la fin du mois pour notre carte de crédit. Il y a quand même une beauté à ça, à avoir toutes ces transactions passées dans le même compte. Donc, moi, c'est ce que j'ai en place. J'ajouterais un petit peu aussi l'idée de simplicité par rapport à la gestion du budget familial avec son conjoint, avec son partenaire. L'idée qu'on va dépenser l'argent qu'on a dans notre compte, OK? C'est une belle règle, c'est une belle entente qu'on peut décider de faire avec notre conjoint, une belle façon de consommer, une belle façon d'aborder un budget familial, la façon de consommer avec son conjoint. Se dire, OK, nous, là, lorsqu'on va prendre une décision, ce qu'on fait, rénovation, voyage, se payer du luxe, on va avant tout regarder dans notre compte de banque avant pour voir si on a l'argent. Si on a un projet, on va l'accumuler, on va le laisser dans notre compte, puis après ça, on va payer la dépense. Donc, Visa débit, pour moi, ça s'inscrit un peu dans cette optique-là, de commencer un dialogue avec son partenaire, avec son conjoint. Et puis là, je vous dirais que ce que j'ai commencé à faire, qui est beaucoup plus récent, c'est commencer à utiliser une application de budget YNAB, You Need a Budget. C'est une nouvelle application que je commençais à utiliser avec un compte conjoint avec ma conjointe. Puis, je suis en train de tomber sous le charme de cette application-là, puis de la façon de gérer un budget familial qui est possible d'être fait avec ce logiciel-là. Ce que là, je suis en train de vouloir faire, c'est que pour mes clients qui vont vouloir avoir peut-être un accompagnement ou de l'aide pour passer vers un budget familial à l'aide de cette application-là, je suis en train de monter un programme, un genre de cours de petite formation ou d'accompagnement, OK, de budget familial avec l'application You Need a Budget.
c'est un budget à base zéro, c'est un budget par enveloppe. Donc, tout l'outil vraiment idéal pour prévoir, planifier, savoir. Dans le fond, ça nous donne de l'information. Ça nous dit... Est-ce qu'on a l'argent pour s'acheter telle chose? Puis ensuite, ça nous donne un chemin, ça nous donne un plan pour arriver à accumuler le montant qu'on a besoin pour faire la fameuse dépense qu'on veut faire, le projet qu'on a en commun pour la famille. Moi, j'encourage beaucoup de commencer, si ce n'est pas déjà le cas, à parler de finances personnelles, parler de budget avec son conjoint. L'idée, là, c'est d'avancer comme un seul bloc, d'avoir de la transparence. On le sait, le couple, les chicanes, les séparations, une raison majeure des séparations dans un couple, ce sont les finances de la famille, ce sont des questions financières. Donc, c'est une excellente idée pour notre futur, pour notre cheminement vers l'indépendance financière, d'avoir une belle transparence, une belle discussion, d'avoir quelque chose qui est simple aussi, quelque chose qui est pas trop compliqué, puis qui va pas comme endormir l'autre personne, puis quelque chose qui fait en sorte que les deux, on peut prendre une décision pour notre futur, et puis qu'on peut même avoir du fun. Hein? On peut se donner la permission de dépenser avec un budget. Hein? C'est pas juste de se restreindre un budget, c'est se donner la permission, après ça, de se faire plaisir, puis de profiter de l'argent qu'on gagne durement à notre travail, puis basé sur nos bonnes décisions financières, de se donner la permission de dépenser. OK? Un budget, ça sert aussi à ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage, là, si c'est quelque chose que vous voulez expérimenter, Visa Débit, peut-être que vous étiez comme moi, que vous êtes comme j'étais avant, c'est-à-dire j'utilisais beaucoup la carte de crédit, maintenant pratiquement plus. Et puis, c'est une très belle façon de fonctionner. Là. Tu sais, je peux vous dire après 1 an et plus que ça fonctionne très bien, ça simplifie, et puis je me sens très bien dans ma décision, puis je ne vais pas revenir en arrière. Là. Ça, c'est certain. Je vous encourage aussi à peut-être ouvrir des discussions avec votre conjoint, peut-être avoir un compte conjoint, peut-être penser à un budget ensemble. Ça va solidifier le futur pour le couple, d'avoir une belle transparence ensemble. Je vous rappelle aussi mon accompagnement que j'offre à mes clients. Si jamais vous voulez en savoir plus, parlez-moi-en quand on va se rencontrer pour un appel initial ou lorsqu'on va faire une hypothèque ensemble. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite donc une bonne réflexion par rapport à vos dépenses, vos modes de paiement. Et puis, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!